Par le choix du nom de François, Georges Bergoglio se met dans les pas de saint François d'Assise, l'homme qui aime et préserve la création. Dès le début de son pontificat, il rappelle que nous sommes les gardiens du dessein de Dieu inscrit dans la nature. Quelques mois plus tard, il se rend à Assise le jour de la Saint-François. Ci rivolgiamo a te, Francisco, e ti chiediamo, ottienici da Dio il dono che in questo nostro mondo ci sia armonia, pace e rispetto per il creato. En 2015, le pape signe Laudato Si, une encyclique sur la sauvegarde de la maison commune, dont les premières phrases reprennent le cantique de saint François d'Assise, Loué sois-tu, mon Seigneur. Il propose ainsi un enseignement sur la création en révolutionnant la vision de l'écologie pour les générations actuelles et à venir. Le pape participe aux échanges internationaux comme lors de son intervention à l'ONU en septembre 2015, en amont de la COP21. Il rappelle que l'homme ne peut abuser de la création et encore moins n'est autorisé à la détruire. Une préoccupation qu'il ne cesse de rappeler au cours de ses voyages. È stato bello per me trascorrere questi giorni della vostra terra che con la sua grande foresta rappresenta il cuore verde dell'Africa, un polmone per il mondo intero. L'importanza di questo patrimonio ecologico ci ricorda che siamo chiamati a custodire la bellezza del creato, a difenderla dalle ferite causate dall'egoismo rapace. Le pape est exigeant. Pour lui, la crise environnementale nécessite une conversion écologique intégrale. Tout est lié, insiste le pape, qui rappelle le lien entre la crise écologique, sociologique et économique. Il reprend le terme de maison commune de la terre-mère qui rassemble les hommes, les femmes et toute la création, unis par un lien de solidarité. Son souci de la maison commune s'illustre dans sa proximité avec les peuples autochtones et la richesse de leur culture. François lance le synode sur l'Amazonie qui se déroule en 2019. Es un símbolo, yo diría. Esta dimensión ecológica en la que se nos juega el futuro, ¿no es cierto? En las manifestaciones hechas por los jóvenes, los chicos salían con el cartel, el futuro es nuestro, o sea, no decidan ustedes por nuestro futuro, es nuestro. La clameur de la terre, c'est aussi la clameur des pauvres, dit le pape. Il dénonce le rejet des plus faibles et des plus fragiles. Contre la culture du déchet, le pape promeut une culture de la vie sous toutes ses formes, de la conception jusqu'à la mort. La pandémie de Covid est pour le pape l'occasion de déployer sa pensée dans son livre Un temps pour changer. Il revient sur sa vision de l'écologie intégrale et notamment sur l'importance du lien entre les générations. Il crée la Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, fêtée à proximité des saints Anne et Joachim depuis 2021. Aux jeunes générations, il propose de s'ancrer dans le monde et de choisir une économie de la vie face à une société individualiste et de surconsommation. 8 ans après Laudato Si et devant l'urgence de la situation, François a renouvelé son appel dans l'exhortation apostolique Laudate Deum, louer Dieu, un appel à toutes les personnes de bonne volonté que le pape n'a eu de cesse de répéter au cours de son pontificat. J'invite chacun à accompagner ce chemin de réconciliation avec le monde qui nous accueille.